ce jon-là est une spécificité canadienne. On le porte forcément à l'auriculaire de la main avec laquelle on écrit, et a priori ce ne sont que des personnes qui ont un diplôme d'ingénieur au Canada qui peuvent le porter. Mais c'est pas obligatoire de le porter si on a un diplôme d'ingénieur. L'idée derrière ça, c'est qu'au moment de signer un document important, le jon claque sur la table et ce bruit est censé rappeler à la personne qui le porte que sa décision, sa signature, peut avoir un impact sur la population et qu'on a une responsabilité en tant qu'ingénieur. Par exemple, quand on autorise la construction d'un pont ou quelque chose dans le genre. Every time you look at this ring on your finger, you're reminded of the ceremony and the meaning behind the ceremony. Ça fait plus de 10 ans que j'ai le mien aujourd'hui, parce que j'ai eu un diplôme d'ingénieur, et je me souviens surtout de la cérémonie pendant laquelle on nous donne le jon. C'est très particulier. J'ai vécu ça un peu comme une expérience culturelle assez étrange, puisque je ne suis pas québécoise, canadienne d'origine. C'est vraiment bizarre. Ça ressemble à ça. C'est un rituel organisé par la Société des 7 gardiens, je vous jure que ça s'appelle comme ça, dans laquelle les étudiants et les étudiantes en fin de cursus d'ingénieur peuvent venir pour recevoir leur fameux jon. On tient alors une chaîne, on lève la main et on récite un texte d'engagement envers notre profession. J'ai la ferme intention d'être fidèle à cet engagement. Ce texte a été écrit dans les années 20, il me semble. Faites pause si vous voulez le lire. Vous verrez que ça a un petit peu vieilli. D'ailleurs, à ma connaissance, il y a plusieurs projets de réécriture pour mettre ce texte un peu à jour. Moi qui n'ai quasiment jamais exercé en tant qu'ingénieur, je le garde quand même. Je m'y suis attachée au fil du temps. Mais vous saurez maintenant que